Amateurs de sensations fortes, bienvenue à Montreuil, un petit village tranquille, blotti au bord de l'Yonne, où le chant des oiseaux et le calme des champs cachent un terrible secret. Si l'air semble paisible, c'est pourtant ici que va se jouer l'une des compétitions les plus folles, les plus intenses et, j'ose le dire, les plus dangereuses de la saison. Ça va cartonner sévère. C'est sur les rives de l'Yonne que nos passionnés ont rangé leurs jouets d'adultes et retrouvé leur manie d'enfants taquins, rire de la douleur des autres, applaudir quand ça dérape, et j'avoue, moi aussi, j'y prends un malin plaisir. Entre virages serrés, descentes abruptes et passages étroits, nos pilotes n'auront pas le droit à l'erreur. Et c'est précisément ce qui fait battre le palpitant et met le village en ébullition. Vous, pilote intrépide, qui avez bricolé vos bolides dans une grange à la lumière douteuse, bravo d'être là. Ce qui vous attend, c'est une descente où chaque seconde compte, où chaque virage peut devenir une légende ou un douloureux souvenir. Ce que vous allez voir n'a rien d'une promenade de santé. Oui, le décor est bucolique. Oui, ça sent le foin et le bois coupé. Mais derrière cette tranquillité apparente, c'est un vrai champ de bataille qui nous attend. Ici, la joie, la fraternité se mêlent au danger et le rire peut exploser au détour d'un virage ou d'une gamelle mémorable. Alors que l'Yonne continue de couler paisiblement derrière nous, devant nous, c'est une tempête de vitesse, de bruit et d'adrénaline qui s'annonce. Place aux caisses, place aux pilotes, place à la course. En file indienne, chacun va retrouver sa position de départ et je vous le dis, aucun n'est vraiment prêt pour ce qui l'attend. Une descente vertigineuse où chaque gravier peut devenir un piège, chaque virage un pari mortel, pas de moteur, pas de frein, juste du bois, du métal, de la ficelle et surtout des nerfs d'acier. Ici, c'est le courage qui fera la différence. Aux spectateurs, encouragez, applaudissez, mais restez prudents, le danger vous guette. Et parents, laissez pas traîner vos gosses si tu veux pas qu'ils finissent dans le pare-choc. Ouvrez grand vos yeux, dans quelques instants vous allez voir ces bolides dévaler la route comme des éclairs, frôler l'accident au détour d'un virage, manquer de s'envoler à chaque bosse, la moindre erreur peut les éparpiller façon puzzle. Et ça part très fort, déjà une caisse qui prend de la vitesse, elle file comme une fusée, les roues crient, le bois tremble, mais le pilote tient bon, quelle maîtrise. Eh oui, le soleil brille, l'herbe est tendre sous nos pieds, mais devant nous c'est l'enfer de l'asphalte qui s'annonce. Tandis qu'au paddle, l'ambiance est de folie, le public s'est amassé devant la scène et danse dans une frénésie hallucinante. Notre concurrent sort du virage, il approche la rampe, il va-t-il l'éviter ? Oui, il l'évite et poursuit sans perte de vitesse. Mais que se passe-t-il ? On assiste en direct à la formation d'un nid de poule. Ah, il ne peut pas l'éviter. La course est finie pour lui. Le nid de poule, c'est un véritable danger sur nos routes de campagne. Le second concurrent est parti, le public retient son souffle. Ouh là là, ça passe tout juste au ras de la botte de paille. Il évite lui aussi la rampe. Il entre dans la chicane à pleine vitesse. Il passe tout juste le premier virage, mais se foire dans le second. Et c'est le mur qui l'arrête. La course est terminée pour lui aussi. Les pompiers de Montreuil sont envoyés en secours. Le fleuron du 1058 dévale la pente à toute allure, sirène tonitruante et profite pour tester leur lance. Mais quelle erreur, ils sont face au vent. C'est pourtant le béaba, un garçon de 5 ans le sait. Bref, ils sont courageux, ils sont dévoués, ils poursuivent leur mission. Mais que vois-je arriver du ciel ? Le veau imprudent qui va s'écraser. Attention, il est demandé au public de s'écarter du point de chute. Mais non, les pompiers le sauvent in extremis. Le drame est évité, ils ne poursuivent leur route. On me dit à l'écouteur qu'ils sont disqualifiés car le règlement interdit de changer de pilote en pleine course. Ils seront quand même applaudis pour leur geste héroïque. Derrière, ça se bouscule, ça se frotte, une caisse tangue dangereusement devant la rampe. Il la prend et se retrouve propulsé dans les airs pour effectuer un magnifique salto arrière flippé. Parfaite exécution du pilote et bravo aux ingénieurs pour la souplesse des matériaux. Un autre concurrent est poursuivi par une horde de sangliers. Les spectateurs applaudissent, les enfants crient, les cloches sonnent au loin et le pilote aborde le virage pour tomber nez à nez face à un troupeau de moutons qu'il traverse sans ménagement. Aujourd'hui, dans ce petit village tranquille, la rivière coule calmement et le public est surexcité. Et sur la route, c'est un torrent de vitesse et de folie qui défile. La poste qui a un train de retard n'a aucune chance avec ses arrêts fréquents. Son coffre s'ouvre et c'est le courrier des usagers qui s'envole. Le fourgon pénitentiaire par le contrôle et percute notre caméraman. La steampunk franchit la chicane au son des trompettes et se dirige vers la ligne d'arrivée. Le premier à la franchir et on le félicite. Alors que le dernier pilote s'apprête à partir, ses pousseurs nous saluent et on leur souhaite bonne chance.
On approche de la fin de course. Sur les bords de la piste, notre cadreur a remplacé sa caméra par son téléphone pour filmer la fin de course. Oh mon Dieu, un pilote par le contrôle et fait de tonneaux dans le fossé. On lui souhaite bon rétablissement. Tandis que nos derniers concurrents évitent tous les dangers et filent droit vers l'arrivée, ses trajectoires sont bonnes, sa mystérieuse machine a tout d'une grande. On me dit à l'oreillette qu'elle est conduite par un chien. Ça ne m'étonne pas, le pilote a du flair. À l'approche du village, on salue ces musiciennes et ces musiciens qui nous ont maintenus haletant toute la course. Même si la place s'est dégarnie car l'issue de la course semble pliée, la buvette ne se désemplit pas. Profitons de cette fin de journée pour accompagner les champions de leur victoire et admirer ce feu d'artifice qui clôt cette journée irréelle. Merci aux bénévoles, merci aux organisateurs et place au feu d'artifice. Ici TV Arcandier, à vous les studios.